Bonjour à tous. La SNCF a mené une enquête et il se trouve que la gare centre de Nîmes détient un record. En effet, l'année passée, on a compté 7,2 millions de personnes qui sont entrées dans la gare. Mais il n'y a eu que 4,5 millions de personnes qui ont pris un train et qui ont voyagé. Pourquoi donc? Eh bien, pour ceux qui connaissent Nîmes et cette gare, vous savez que, en fait, elle est traversante. C'est-à-dire qu'on peut entrer dans la gare et en ressortir simplement parce qu'on veut passer d'un endroit de la ville à un autre endroit de la ville. On n'entre pas dans cette gare uniquement pour voyager, mais c'est un lieu de passage et c'est quasiment, on pourrait presque dire également un lieu comme un raccourci pour éviter de faire un détour. On traverse la gare. Il est évident que ce n'est pas la fonction première d'une gare. La fonction première d'une gare, c'est d'accueillir des voyageurs et ensuite de transporter ces voyageurs d'un endroit à un autre. Il ne faudrait pas que l'Église devienne simplement un lieu de passage et qu'elle ne perde, bien sûr, jamais, en tous les cas pour chacun d'entre nous et dans nos cœurs, sa fonction initiale. La fonction initiale d'une gare, c'est d'attirer le voyageur pour ensuite qu'il puisse prendre un train et voyager et s'en aller à destination. Eh bien, la vocation initiale de l'Église, c'est d'attirer des hommes et des femmes dans son lieu, dans son sein, afin de lui faire connaître l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, et de le faire entrer dans ce voyage extraordinaire de la vie nouvelle et de la nouvelle naissance et de la vie chrétienne. Ne perdons jamais de vue qu'à chaque fois que nous venons à l'Église, c'est pour entreprendre un voyage. Celui d'aller à la rencontre de notre Dieu, celui d'aller à la rencontre de ce Seigneur qui nous a fait tellement de bien. Comme le rappelle le psaume 66, « J'irai dans ta maison et j'offrirai des sacrifices d'action de grâce. J'irai dans ta maison tout simplement pour t'honorer, te rencontrer et te dire merci. » Hier encore, nous étions à l'église et nous avons été à l'église pour apporter à Dieu notre louange et notre adoration. Là, demain, nous retournerons à l'église ou un de ces prochains jours, nous reviendrons à l'église, nous allons à l'église et nous retrouvons cette fonction initiale de nous retrouver dans la présence de Dieu. Que le Seigneur nous réjouisse encore, réjouisse nos cœurs à l'idée que nous pouvons encore aller dans sa maison et encore profiter de lui. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine et que la grâce de Dieu vous accompagne.